Salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo sera une vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, d'histoires Wattpad qui ont été publiées en roman, ou en tout cas qui sont sous contrat d'édition. Donc j'avais jamais vu ça sur d'autres chaînes, mais j'ai eu cette idée quand un des livres que je lisais est passé sous contrat d'édition. Du coup ce sont 3 histoires que je vais vous présenter, que j'ai lues mais seulement sur Wattpad et qui maintenant sont sous contrat d'édition, donc ne sont plus disponibles sur Wattpad et sont soit déjà publiées, soit bien en contrat tout simplement. Donc juste avant de commencer cette vidéo, je voulais m'excuser pour la précédente vidéo qui, je ne sais pas pourquoi, il n'y avait plus de son à partir d'un certain moment. Donc voilà, je pense que je pourrais retourner la vidéo ou je passerai tout simplement. Je ne sais pas si ça vous intéresse ou pas, dites-le moi dans les commentaires. Donc voilà, vu que j'ai d'autres vidéos à vous tourner et que je suis un peu en retard, parce que j'ai plein de vidéos à vous tourner qui doivent sortir dans pas longtemps. Donc je ne sais pas si j'aurai le temps de tourner celle-là, et sinon je la placerai, je ferai 2 vidéos par semaine à la place d'une. Mais voilà, donc c'était une petite lecture où je présentais les livres Rebecca Keane, Minuit et Beyond. Donc voilà, vous me direz quoi dans les commentaires. Donc le premier livre dont je vais vous parler, c'est Timide de Sarah Moran, qui a été publié aux éditions Hachette. Donc je suis très contente pour Sarah, vu que quand je lisais son histoire, je l'avais trouvée absolument géniale, donc je suis absolument ravie qu'elle se soit fait publier. Donc l'histoire, c'est celle d'Éléonore. Donc c'est une fille qui est timide, comme le dit le titre, est très réservée, qui ne s'ouvre pas forcément aux autres parce qu'elle a un passé assez difficile. Elle est rousse et elle a les yeux verrons, donc un vert et un bleu. Donc ça change un petit peu des autres personnes dans son lycée, parce qu'elle est assez différente. Et un jour, il va y avoir un nouveau garçon dans son collège qui s'appelle Jason et qui va commencer à l'approcher et qui veut un petit peu pour lui-même, pour un pari pour lui-même, sympathiser et voir sortir avec elle. Enfin, voilà, je vous en dis pas plus. Et un peu plus tard, il va aussi y avoir son meilleur ami, Tyler, le meilleur ami de Eleanor, qui va réapparaître dans sa vie. Donc voilà, elle sera entourée de 2 garçons, alors qu'à la base, elle n'avait personne. Et moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé ce livre. Je sais qu'il a beaucoup de critiques, surtout pour son thème, parce que, oui, Éléonore, timide, elle est dans le fond de la classe, puis un garçon vient s'asseoir à côté d'elle, elle n'est pas aimée du populaire. Enfin, c'est une histoire qui peut paraître assez bateau, on va dire, parce que bon, voilà, l'intrigue est pas exceptionnelle, mais personnellement, moi, j'ai quand même beaucoup aimé cette histoire, sachant que je la lisais sur Wattpad à la base, donc j'avais pas forcément payé pour la lire, j'avais pas payé du tout en fait, et je ne sais pas si je l'aurais acheté si ça avait été un livre papier, mais en la lisant, vraiment, j'ai vraiment accroché, et la fin de l'histoire, tout, j'ai beaucoup aimé. Même si le résumé ne m'avait pas directement attiré. Donc c'est pour ça que moi je vous la recommande, mais bon, je sais que ça va pas forcément plaire à tout le monde pour ça, et elle a reçu beaucoup de critiques, mais elle en vaut quand même le coup pour se détendre ou n'importe quoi, donc je vous la conseille. Donc ensuite je vais vous parler de Another Story of Bad Boys, qui a été écrit par Mathilde Aloha et qui a été publié encore une fois chez Hachette Roman. C'est un livre que j'ai lu sur Wattpad évidemment, et que j'ai beaucoup apprécié quand c'est sorti, et je suivais chaque jour, j'attendais un nouveau chapitre, et quand j'ai vu que il allait sortir, j'étais ravie, parce que elle le mérite clairement, elle le mérite beaucoup, et je suis très contente pour elle, comme pour Sarah. Je suis ravie pour toutes ces auteurs pour qui le rêve se réalise. C'est vraiment fantastique. Donc l'histoire, c'est l'histoire de Liliana Wilson, qui va rejoindre une université de Los Angeles assez célèbre, parce qu'elle ne voulait pas rester dans la ville où elle était, parce que il y a eu pas mal de problèmes dans sa vie, dans sa meilleure amie Rosie qui est actuellement dans le coma, et Jace,
pas trop vous en dire plus sur le personnage de Jace, mais ce n'est pas un garçon très très gentil. Et du coup, quand elle va arriver à l'université, elle ne connaît personne et elle va devoir partager sa chambre avec 2 personnes, Evan et Cameron. Evan est comme un grand frère pour elle, il est absolument adorable. Alors que Cameron, il n'est pas franchement gentil, voire même infect avec Liliana. Et pourtant, on se doute qu'une histoire entre deux va commencer, tout doucement germer. Mais ces 2 amis ne lui disent pas tout parce que souvent ils reviennent couverts de bleu. Elle se demande un peu ce qui se passe et va finir par le découvrir. Et elle n'avait pas forcément envie d'avoir encore plus de drame dans sa vie et pourtant elle n'est pas au bout de ses surprises. Alors moi j'ai beaucoup aimé cette histoire comme je vous l'ai dit parce que j'adore les histoires de bad boy hein, mais honnêtement je trouve qu'elle écrit très bien. Moi j'avais adoré le personnage de Liliana, le personnage d'Evan et le personnage de Cameron, ils étaient vraiment adorables. Mais bon ça fait longtemps que je l'ai lu donc donner un avis c'est un peu difficile, mais je me souviens que l'histoire était franchement merveilleuse. Il y a une intrigue, bon, encore une fois, c'est une story de bad boy. Comme le dit le titre d'ailleurs, Another Story of Bad Boy, une autre histoire de méchant garçon. Et bon, voilà, c'est un peu la même trame que les autres histoires, mais celle-ci est vraiment bien écrite et l'intrigue assez intéressante et des trucs qu'on s'y attend pas du tout. Et moi j'ai vraiment adoré cette histoire et je vous la conseille fortement, surtout si vous aimez ce genre d'histoire évidemment. Mais l'histoire qui m'a donné envie de faire cette vidéo, c'est Bluebell, l'éveil des archanges, qui a été écrit par Océane Ganem, je crois. Oui, Océane Ganem, et qui est sous contrat d'édition, mais qui n'est pas encore publié. Donc elle a signé très récemment, j'ai pu relire toute son histoire avant qu'elle ne l'enlève. Donc ce sera une trilogie, donc moi je n'ai lu que du tome 1. Cette histoire, je comptais vous en parler de toute façon dans une vidéo parce que je l'ai beaucoup aimée. Alors, quand j'ai vu que elle allait sortir en bouquin et que j'avais quand même très envie de vous en parler, ça m'a donné cette idée de vidéo et voilà, c'est grâce à elle que je fais cette vidéo aujourd'hui. Donc c'est l'histoire de Blue qui est une Néphilim un peu différente des autres. Les Néphilim, ce sont les descendants des anges, on va dire. Et elle n'a pas d'aile et elle n'a pas beaucoup de pouvoir, contrairement aux autres. Et en plus, son prénom, c'est pas pour rien. Elle a les cheveux bleus, les sourcils bleus, elle est toute bleue. Sauf sa peau, évidemment, c'est pas un avatar. Et du coup, elle va faire la rencontre du prince des cieux, un ange guerrier qui s'appelle Lysander. Un jour, alors qu'elle a été poursuivie par des aspics, il me semble, qui sont des espèces de vampires qui s'apparentent plus aux serpents, enfin, vous verrez, elle se retrouve dans la tanière de Lysander qui déteste à bord complètement les Néphilim. Il ne les supporte pas. Alors ça va pas être une bonne surprise pour tous les deux. Non, du tout. Mais pourtant, le destin va faire qu'une alchimie entre eux va se développer. Et quand ils commencent à se rapprocher, un événement se produit et la mort les rattrape un petit peu. Et ça, c'est le début des ennuis. Enfin bon, Blue en a depuis le début de sa vie des ennuis, mais c'est le début des ennuis et de la trame principale de l'histoire. Et c'est... j'ai même pas les mots pour vous dire à quel point j'ai adoré cette histoire. J'arrête pas de le dire pendant cette vidéo, mais toutes ces histoires sont fabuleuses. Mais je dois dire, parmi les 3, celle-ci, c'est vraiment ma préférée. Je lis pas forcément beaucoup d'histoires avec des anges, etc. Mais celle-ci, je sais pas, j'ai beaucoup aimé. C'est pour ça que je l'ai relue entièrement avant qu'elle ne soit supprimée. Enfin, la moitié des chapitres soient supprimés. En plus, c'est assez long comme histoire. Les chapitres sont très longs. Et on n'a pas envie d'arriver à la fin. C'est tellement magnifique.
Je voyais les chapitres défiler, je savais quand ça se finirait et j'étais non, pourquoi ça se finit déjà, c'est tellement génial. Et maintenant j'ai très envie de lire le tome 2 parce que je suis tombée amoureuse. Franchement c'est vraiment une histoire qui est devenue un vrai coup de cœur sur Wattpad et je comprends à 100% pourquoi elle a été publiée. Sa façon d'écrire est splendide et l'histoire en elle-même, ça change complètement. J'avais jamais vu une histoire dans ce style-là. Elle arrive à inventer plein de trucs. Elle ne reprend pas les créatures de base, on va dire. Elle crée vraiment son propre monde. C'est vraiment fantastique et moi j'ai adoré cette histoire et c'est pour ça que je vous la conseille totalement. Jetez-vous dessus si vous aimez évidemment les histoires avec les anges ou les histoires en tout cas surnaturelles parce que celle-ci est vraiment fantastique. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo en entier. J'espère que le concept vous a plu, je sais pas trop parce que c'est la première fois que je fais ça, donc dites-le-moi dans les commentaires. Je ne sais pas si la semaine prochaine j'aurai le temps de faire une vidéo parce que vous avez parlé de mon concours, au concours pour lequel j'avais participé et on a fini deuxième. Donc du 3 au 5 mai prochain, je pars à Ostende à la mer. Donc je ne sais pas si je pourrais vous tourner une vidéo pour qu'elle sorte à temps. Mais ne vous en faites pas, j'ai déjà pas mal d'idées. Cette vidéo sortira sûrement le 29 ou le 30, je ne sais pas. Mais voilà. Ne vous en faites pas, des vidéos sont prévues et j'espère que vous êtes impatients de les voir. Donc voilà, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à me conseiller des livres, à me dire si les livres que je vous ai présentés aujourd'hui, vous les avez lus et si vous avez envie de les lire, ça me ferait super plaisir.